très content de se retrouver après une belle soirée de basket, une belle nuit de basket NBA et basket universitaire. On va débriefer tout ça ensemble. Shai, on va commencer peut-être par le gros carton de la nuit en NBA. C'est celui de Devin Booker, 52 points et une belle victoire des Suns. Comme d'hab, avec Phoenix, ça enchaîne, le haut, le bas, c'est les grands 8. Victoire contre New Orleans, 124-111. C'était à l'extérieur en plus avec un Devin Booker de feu, je le disais, Mmh. 52 points, 9 passes, 37 points en première mi-temps, 24 dans le premier quart-temps. Il a donné le ton. Ses coéquipiers ont suivi et c'est la deuxième fois de suite qu'il met 50 points à New Orleans. Voilà, les Pelicans ont leur bête noire. Enfin, C'est la troisième fois de suite même. troisième fois de suite à New Troisième Orleans, fois, ouais. c'est ça? Ouais, troisième Alors fois de pas suite à alors New Orleans. trop parce qu'en fait, du coup, il a dû manquer des matchs entre-temps, mais alors c'est pareil, ils ont ressorti la stat parce qu'il y a Chamberlain dedans, mais il y avait personne à part Chamberlain qui avait fait 3 fois au moins 50 points contre le même adversaire et en janvier dernier, il met, 52 points et il en met 58 en décembre 2022. C'est ses Ouais. 3 derniers matchs contre les Pelicans. Donc, dans ses 5 plus grosses perfs de tous les temps, il y a 3 fois contre les Pelicans quand même. Voilà, donc il y a quelque chose. Alors, il a grandi à 100 kilomètres de New Orleans, mais je suis pas sûr que ce soit très, très, important à ses yeux, mais il y a quelque chose, hein. Donc s'il y a retrouvailles en playoff, les Pelicans sont prévenus quand même. Ouais, puis du coup, pour les Suns, c'est une victoire importante parce qu'ils recollent à une victoire des Pelicans. Il y a un Ouais, match d'écart. Ils se rejouent dimanche, pour le coup. Ça donne aussi un peu d'air à Dallas. Bon, c'est toujours serré au final cette course, mais Phoenix peut encore espérer finir dans le top 6. Ça continue de relancer, enfin, je sais pas si ça relance le suspense qui était déjà là, mais voilà, on va encore dans ce sens. On aura une belle fin de saison à l'Ouest de c'est ce c'est côté-là. mais c'est incroyable ce que tu commençais à dire tout à l'heure sur l'irrégularité, parce que une fois sur 2, on se dit: «Non mais c'est pas possible, ils vont pas y arriver et tout» et d'un match à l'autre, tu as vraiment alors, je vais pas dire une bouillie de basket, parce que je l'ai lu un peu, «Ah les Suns, c'est horrible». Bon, c'est juste que c'est décevant par rapport au talent qu'il y a dans l'équipe. Parfois voilà, c'est pas très cohérent, tu comprends pas bien ce qui se passe et là, ils ont un match comme ça contre un adversaire quand même de très, très bonne qualité, où ils ont vraiment, surnagé. Ils ont eu 25 points d'avance à un moment. Enfin, c'était et Booker qui joue à ce niveau-là et tu as ce visage-là que tu sais que tu peux le retrouver en playoff sur un match ou 2. Je me pose toujours juste la question sur une série entière parce que sur un match ou 2, tu le niveau que Booker est capable d'avoir, on l'a déjà vu avoir ce niveau-là en playoff. Là, forcément, c'est pas la même équipe quand ça joue comme ça, et il y a même pas eu besoin d'un énorme match de Kevin Durant, à côté de ça en plus. On l'a vu avoir ce niveau sur toute une campagne, pour le coup. Absolument, Pas juste sur un match ou 2. Il est capable d'avoir ce niveau sur toute une campagne. Par contre, est-ce que les Suns, effectivement, peuvent suivre le rythme à chaque fois? c'est Ça, c'est ça. autre chose. Et n'empêche que l'Ouest est vraiment, enfin, on le répète à chaque fois, mais c'est très fort. Tu sais, les Lakers et les Warriors, je me souviens plus exactement de leur bilan de l'an dernier, mais je pense qu'ils ont un meilleur bilan et pourtant ils sont moins bien classés, quoi. Vraiment, tout le Ouais. monde va être autour des 45 wins, de la première à la 10e place. C'est complètement dingue ça. Ah beh, c'est, l'Ouest, on l'avait ciblé dès le début de saison. C'était à la fois incertain, à la fois, très fort et tu as raison, c'est vrai que j'ai pas le bilan de l'année dernière non plus, mais c une conférence aussi serrée, et quand tu compares avec l'Est où tu as des équipes qui vont faire le play-in en étant vraiment négatif, tu vois les Warriors 40 et 34, les Lakers 42-33 et tu as Mmh. une équipe comme Houston qui est un peu en train de détacher, qui va finir peut-être, même sans doute avec un bilan positif et qui va même pas faire le play-in. Ça montre quand même que le niveau est assez incroyable, à l'Ouest et on le redit comme tous les matins, comme dans chaque CQFR, les playoffs là, ça va être une tannée pour faire des pronostics, pour analyser chaque série. Ça va être fou, c'est le Far West, quoi. Ouais, vu qu'on est dans le thème du play-in, il y avait un avant-goût du play-in à l'Est entre le 9e et le 10e. C'était Chicago-Atlanta. Victoire Ouais. des Hawks à Chicago, 113-101. Voilà, c'est bon pour l'ascendant psychologique. Atlanta peut en plus encore passer devant Chicago d'ailleurs, mais Bah, ils sont Hawks, revenus à un bah ils oui, sont du à coup, un ils match, reviennent hein? à moins d'un match. C'est Ouais. 0,5 match d'écart. Ouais. C'est-à-dire qu'Atlanta a une défaite, a une victoire de moins, mais a le même nombre de défaites. Mmh. Donc victoire d'Atlanta, 20 points de Bogdan Bogdanovic, 18 points. J'arriverai pas à dire son nom. Vic Vic Krejci, Krejci. record en carrière NBA pour Vic Krejci qui a Ouais, mis tous 6 ses paniers shoots, à 3 points. Ouais, 6 sur 6. 6 paniers à 3 points. Il était là pour prendre des shoots et les Ouais. mettre. Voilà, c'est ce qui s'est 5e passé. victoire en 6 matchs pour Atlanta, Ouais. donc toujours sans triangle évidemment. Retour de Heu Jalen Johnson aussi. Retour de Jalen Johnson. Est-ce que tu as vu la petite altercation entre Ouais, Bogdanovic Quinn et Quinn Snyder. Snyder sur le côté? Ouais, c'était chaud quand même, hein. Ils ont Ouais, voulu un peu de séparer, tension, il a fallu les séparer. ouais, ouais,
c'était un peu chou. Mais bon, au final, les Hawks ont quand même gagné, donc bon, ça Oui et j'imagine qu'après Bogdanovic, dans le vestiaire, oui, tout le monde est redescendu d'un étage et a pu savourer cette victoire. ouais. Victoire aussi pour Orlando qui a eu un peu chaud quand même sur la fin. Victoire Mmh. d'Orlando contre Portland 104-103. 20 points pour Franz Wagner, 17 points, 13 rebonds pour Wendell Carter Jr. Il y a plusieurs joueurs qui ont brillé du côté d'Orlando, mais comme je disais, c'était un peu chaud sur la fin parce que Ouais. DeAndre Ayton, Dominaton, a ramené les Blazers. Il a fini avec 20 points et 12 rebonds, mais il a manqué le panier pour la gagner. Ouais, il doit j'allais dire il doit la mettre, bon, moi à sa place je la mets pas, hein, mais mais il a eu l'opportunité de faire, voilà, de rentrer un game winner, qui aurait validé le la bonne fin de match de Portland. Portland aussi, ils sont, c'est de la semi-roue libre, tu vois? Il y a des équipes qui sont totalement en roue libre. Portland, Ouais, un soir, ils vont prendre 60 points dans les dents et d'écart et le lendemain, ils sont bah, capables d'accrocher une très bonne équipe à l'Est, bon. ils visent la dernière place à l'Ouest, hein. Il y a fortement moyen qu'ils passent. Là, ils espèrent des victoires des Spurs. Mmh. Après, les Spurs ont comment dire? Annoncer que Devin Vassell et Jeremy Sohan ne joueraient plus de la saison. Voilà, Ah! peut-être que je ne sais pas si c'est un hasard ou non, mais il y a une petite course pour ça. J'imagine que Wembanyama, de toute façon, il va aller gagner des matchs. Il y a une victoire de plus pour Portland, mais clairement, Portland, ils visent la dernière place. Sinon, pour les amateurs de Fantasy League, hein, je crois que je l'ai déjà dit une fois, mais Dalano Banton, il a encore mis Banton, il a 26 encore points. mis. Je vous dis, c'est le mec, faut miser. Chaque match des Blazers, il y a que lui qui score. Ouais. Il est jamais titulaire, hein, mais c'est lui le meilleur marqueur de Portland à chaque fois. Ouais, Allez, c'est des joueurs autre match. improbables comme ça. Ouais, bah, lui, pour le coup, il mérite. Je crois qu'il a joué à Boston à un moment. Il Absolument. mériterait presque d'être dans une meilleure équipe, dans la rotation d'une Mmh. meilleure équipe, en fait, Bah, Dalano Banton. il le sera un moment, hein, c'est le Je pense qu'il le sera. De toute façon, là, ça va pas rester à Portland, j'imagine, à l'issue de la mmh, saison. Mais ça serait plus intéressant. mmh. Autre match, c'est la victoire d'Indiana contre Brooklyn, 133-111. Les Pacers, c'est important pour eux de gagner. Ils cherchent à s'accrocher à leur 6e place à l'Est. Là, ils ont déroulé contre Brooklyn, déroulé en attaque, 43 points dans le premier quart-temps, 75 à la mi-temps, 27 points, 13 passes pour Tyrese Haliburton. Il y a encore plein de joueurs qui ont marqué plus de 10 points. Bref, c'est Pacers classique et c'est une victoire importante. Ouais, par contre, blessure de Miles Turner, au doigt, Oui, il s'est retourné le doigt, bon, pas de fracture, mais il va peut-être manquer un peu de temps. C'est pas idéal à ce stade de la saison. ouais, Là aussi, petite altercation, Jalen Smith, Dennis Schroeder. C'était un peu chaud et c'est Jalen Smith qui a été expulsé. Schroeder, il y a pas la stat du nombre d'altercations il provoquées, s'embrouille beaucoup, hein. J'y ai pensé ouais, aussi, hein. il s'embrouille beaucoup. Pour un Et MVP de coupe du monde, il s'embrouille beaucoup. Et du coup, Jalen Smith, en 16 minutes, il a quand même eu le temps de mettre 17 points, 10 rebonds. Ouais, Donc, pareil, le truc contre les Nets, dans la peinture, c'est vraiment, il y a des équipes comme ça. Washington, Brooklyn, c'est ouais. entrée libre, faites ce que vous voulez. Voilà, tout est offert. Et Indiana encore, enfin, ils sont qu'à une victoire du duo, New York-Orlando, donc eux aussi, C'est vrai. on parle plus du tout d'Indiana, même moi je les Mais ils ont avais, 2 défaites, ils ont plus de défaites par contre. En fait, ils ont ouais, joué c'est plus de ça, matchs. et ils ont une longueur d'avance sur Miami qui est juste derrière et qui espère éviter le play-in. Ouais, au final, il y a plus d'écart quand même entre la 5e et la 6e place qu'entre la 6e et la 7e. Mais tu as raison, c'est serré au final. Ça reste serré. Tu peux encore. Si Orlando ou New York, qui apparemment aura des absents jusqu'au bout, Ouais, finit mal, il y a moyen d'aller chercher là encore une place un peu plus haute. Il y a eu yes. un autre carton cette nuit, un autre carton individuel, c'est Jaren Jackson Jr. Il a mis 40 points. Les Grizzlies ont battu les Pistons sur le fil. C'est Mmh. c'est un peu cruel pour Détroit. Je pense que les Pistons cherchent un peu à gagner des matchs pour le coup, un petit peu, tu vois, à essayer de mieux finir. Et il y a eu une très grosse deuxième mi-temps de Jaren Jackson Jr. Je Ouais, crois qu'il a mis 27 points en deuxième mi-temps et c'est le c'est moment ça. où les Grizzlies ont renversé, hein, parce qu'à la pause, Détroit était devant 13 points d'avance, je pense. Ouais, et il en met 21, je crois, dans le 3e quart-temps tout seul. Il s'est un peu fâché en deuxième mi-temps et effectivement, Memphis était mené de 13 points et a pu, Il n'y a plus du Rennes en face, hein, qui est sorti. ouais, et non, non, mais Jaren Jackson Jr., dans cette saison tellement bizarre pour les Grizzlies, il avait été un peu décevant, au début avant qu'il y ait tous les blessés, que Morant ne puisse plus jouer. Là, il c'est un peu c'est le dernier c'est le dernier survivant à Memphis, même si Bane a repris aussi en cours de route. C'est bon, c'est 40 points, 40 points, c'est bien, mais ça reste, anecdotique dans cette saison si compliquée pour eux. Ouais, il a fait plusieurs cartons offensifs, en fait, cette Ouais, saison de Jaren Jackson Jr. Il y a eu quelque chose en attaque.
Et je pense que c'est son troisième ou quatrième match à 40 points. Il y a eu 36 points aussi pour Cade Cunningham, qui lui aussi finit fort depuis son retour. Mmh. Malheureusement, enfin malheureusement pour lui, il a raté le panier de l'égalisation. Et oui, c'est son troisième match de suite à plus de 30 points, Cade Cunningham. Du coup, je viens de Il vérifier. il en a manqué pas mal des paniers de l'égalisation ou de la victoire cette saison, le pauvre, hein. Ouais. J'ai l'impression à chaque fois que je regarde un match des Pistons, tu vas dans le play-by-play et puis tu as dernier shoot Cade Cunningham, bon c'est pas de sa faute, hein, c'est comme la série de défaites, il peut pas non plus, tout faire, c'est compliqué. Il y a eu 5 points, 4 passes pour Evan Fournier. C'est vrai que j'ai oublié Ryan Rupert, il a marqué 11 points pour Portland. Oui, pour Portland, ouais, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Une petite perf sympathique, c'est Ouais. toujours ça de prix. Les Celtics ont battu les Hornets 118-104. Pas de grosse surprise. Boston jouait avec son 5 majeur. 59e victoire de la saison, la 60e approche. 25 points, 10 rebonds pour Tatum, 25 points pour Sam Hauser, 20 points pour Kristaps Porzingis. Et voilà, une belle victoire. Je m'y ferai jamais toujours à l'enchaînement. Jason Tatum a mis 25 points et Sam Hauser, en a mis 20. Alors Sam Hauser, sa mère, voilà, ça m'a toujours à chaque fois ça me fait marrer, voilà. J'y ai même pas percuté, tu vois. Mais oui, oui, à Boston, bientôt les 60. J'ai pas en tête, c'est quoi leur meilleure saison depuis les 67, je crois. Je pense qu'ils pourront ah pas le oui, bon, battre. ça va être compliqué. Mmh. Il me semble que c'est 67 leur record. Mmh. Mais les 65, ça me semble, Oui, ce serait ça une de doit être leurs bien. meilleures saisons récentes dans tous les cas. Ils ont le différentiel de net rating, donc le net rating de Boston est le plus élevé de la ligue. Il y a 4 points de différence entre le premier et le deuxième net rating qui est celui d'OKC, et on est sur du territoire, des trucs quand ça arrive, normalement, c'est une équipe qui à tous les coups gagne. Boston, Mmh. il y a vraiment, je pense, pour moi, c'est titre ou rien, même finale NBA, je pense vraiment que c'est un échec pour les Celtics. Tu peux vraiment pas te permettre de faire autre chose que gagner cette saison, et c'est quand même une pression particulière quand tu C'est arrives en playoff, tu es pas juste le favori, tu es genre: «Ah mais si tu gagnes pas, on va dire: "Eh mec, qu'est-ce qui s'est passé?"» Tu vois? Ça va c'est être quelque terrible parce chose à que gérer. c'est arrivé à pas tant d'équipes que ça récemment, à part les Warriors avec KD, Ouais, qui démarraient une saison en disant, c'est c'est ça. si vous gagnez pas, c'est mort. Tu vois? Parce que Ouais. pour chacun, tu te dis: «Bon, déjà, tu arrives en finale, c'est énorme, mais c'est victoire ou rien». Moi, je suis un tout petit peu plus prudent que toi. Enfin, je me dis Mais que je déjà je trouve si vraiment que tu peux pas te permettre d'avoir autre chose, quoi. tu peux pas te permettre de ne pas aller en finale pour moi. Voilà, c'est après Même la si tu vas victoire en en face qui finale, retape, c'est bah, est-ce à qu'ils un vont, moment, tu Jokic en face, peut-être, oui, alors si c'est pas Denver, ils sont obligés de gagner pour moi, voilà, si tu même préfères. si c'est Denver, pourquoi tu vois, pourquoi Denver, Ils il sont y a pas champions. une équipe qui joue comme Boston? Ouais, ouais, Oui, ouais, oui, tu as oui. raison, Non, ils sont mais champions, Boston ouais, par mais contre, Boston sera favori, je pense enfin, chez les bookmakers, ils seront favoris. Mais tu vois, il y a l'expérience du champion un peu, je me serais enfin, je me dirais pas: «Ouah, c'est scandaleux, ils ont pas gagné». Sauf si la c'est le scénario de la série, ouais, il faut voir fait comment se montrer un déroule la craquage finale. ou voilà. Mais bon, par contre, oui, la finale à l'Est, ils ont tellement dominé la saison que ce serait invraisemblable, de pas dominer, les playoffs, à moins, qu'il y ait une hécatombe ou mais bon, je suis d'accord avec toi, hein, dans le fond. Je pense que c'est l'équipe qui est favorite, mais voilà, je sais pas s'ils vont tout exploser s'ils perdent en finale. Ah oui, non, mais j'ai pas dit qu'ils exploseraient Mmh. tout, moi. Je dis juste que ça serait un je parle même pas des conséquences, en fait, en termes d'effectifs, Mmh. de management et cetera. Je dis juste, tu as dominé la saison de la tête et les épaules. La meilleure équipe de la ligue cette saison, c'est eux, et d'assez loin. Ouais. Normalement, tu es censé, tu vois, je sais pas, les Bulls de 96, ils sont pas Mmh. champions l'année d'avant. Ouais, mais alors et Et c'est le titre ou rien, ou c'est pas titre ou rien? Alors oui, ils gagnent 72 matchs, c'est pas pareil, mais tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, c'est pas les champions en titre. Alors oui, ils avaient déjà gagné des titres, hein, je sais, je triche un peu, mais ouais et puis le retour je triche un en peu. cours de saison de Ouais, mais Jordan et tout, voilà. je triche, mais tu vois Ouais. l'idée, c'est que si tu domines tellement, à un moment, tu dois juste gagner, il y a pas Mmh. d'autre alternative, quoi. Mais bon, je triche, je comprends aussi ce que tu veux dire. Je suis d'accord que si tu joues Denver, c'est pas tout à fait pareil. Ouais, On a fait le tour pour l'NBA, il y a quand même une grosse info NBA qu'on voulait évoquer, c'est le ouais, retour de Joel Embiid. C'est maintenant, semi-officiel, hein. Il a fait des 5 contre 5 à l'entraînement. La Shams Charania et Adrian Wojnarowski ont annoncé il reviendra cette semaine. Ça, c'est du coup quasiment sûr, et peut-être même dès ce soir contre OKC. Ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, donc Philly joue OKC et Miami. Miami, ça va ouais, être un match particulièrement important parce que c'est 2 équipes à la course, pour la 7e voire la 6e place, et du coup, ouais, les Sixers seront avec, leur effectif au complet, a priori, en play-off, ou au ouais. moins au play-in. On verra s'ils iront jusqu'au play-off, mais Ouais, heu, les en tout cas, les playoffs directs, je pense que c'est compliqué là avec avec la victoire d'Indiana cette nuit. Ils ont 3 victoires de retard, ouais. même avec
Non, ils ont même pas le tie-breaker sur, si, ils ont le tie-breaker sur Indiana, Philadelphie, mais déjà, ouais, c'est important qu'ils reviennent pour, ouais, pour le play-in. On avait discuté la dernière fois de se dire: «Est-ce que c'est une bonne chose de le faire revenir à tout prix?» On sait pas dans quel état il est. Est-ce qu'en temps normal, est-ce qu'il serait revenu ou pas? Est-ce que là, c'est juste pour assurer? Mais, il y a si tu as un play-in contre Miami, c'est quand même mieux d'avoir Joel Embiid avec toi et même s'il y a défaite contre Miami, ce qui est pas garanti, derrière pour dominer ou Chicago ou Atlanta, ce sera pas trop d'avoir Embiid pour te qualifier pour, au moins pour jouer une série de playoffs, même si c'est contre, Boston a priori ou, Boston ou Milwaukee, ouais. Mais ça sera intéressant, ça va donner du piment parce que là, pour le coup, on a une tête de série numéro 7 qui est ouais, ou numéro 8 qui est potentiellement très différente, Bien de sûr. ce à quoi on est habitué. C'est une équipe qui était bien mieux classée avant la blessure d'Embiid. C'est une équipe qui est taillée pour jouer avec Embiid et qui est taillée pour aller au moins en finale de conférence à l'Est. Je garantis pas qu'elle y ira, bien sûr, mais ça relance, je trouve, le suspense de l'Est où je trouvais que voilà, il y avait les 2 Mmh. équipes en haut, pour moi personnellement, alors une équipe tout en haut, puis une autre et après, beaucoup de moyens quoi Mais et là au moins ça donne un peu plus de Ouais, mais c'est vrai, il faut pas oublier que Philadelphie, faisait un super début de saison, au-delà de toute attente parce qu'on en parlait beaucoup même avant le début de la saison, on se disait: «Bon, au bout de combien de temps Embiid va dire: "Je me barre"?» Il y a eu le truc avec, Harden, enfin et ça se passait super bien, l'entente avec Tyrese Maxey, les joueurs autour, tout était fluide. Entre-temps, ils récupèrent, Buddy Hield, enfin l'effectif est bien, il est taillé pour un Joel Embiid qui serait pas blessé. Voilà, ma seule interrogation, c'est est-ce qu'il est vraiment, à 100, enfin à 100, il va avoir besoin de se remettre en condition, c'est logique, la forme de match n'est pas la même. J'espère qu'il sera pas trop gêné quoi, c'est tout, parce que les Sixers avec lui, c'était quelque chose et ça va être, ça peut, comme tu l'as dit, peut-être relancer un peu, ils peuvent jouer les troubles faits peut-être. allez, on peut parler un peu de NCAA, il y avait le tournoi féminin, la March Madness, on a enfin maintenant toutes les équipes du Ouais. Final Four. Grosse perf cette nuit, je te laisse la parole, je te laisse commencer. Quelle nuit, il y avait 2 matchs, je vous cache pas, hein, je vais pas mentir à nos auditeurs et viewers, j'ai privilégié la NCAA parce que les matchs étaient fous, donc j'ai regardé la NBA qu'après en highlight et en accéléré, mais c'était incroyable. Caitlin Clark, évidemment, tout le monde attendait, le remake de la finale, de l'année dernière, Iowa contre LSU, et Caitlin Clark, et Iowa ont fait plier les championnes de LSU, avec un un match encore assez fou de Caitlin Clark, 41 points, 12 passes, 7 rebonds, 9 paniers à 3 points. Ils ont jamais réussi à la gêner. Elle a pu, faire son gimmick habituel, c'est-à-dire, dribbler sur sa gauche, dégainer, boum. Pendant le match, il y avait je sais pas combien de joueuses WNBA qui tweetaient, «Mais à quel moment est-ce qu'ils vont, se mettre à comprendre qu'elle dribble sur sa gauche?» Enfin, elles étaient déjà prêtes à l'accueillir comme il se doit en WNBA pour défendre sur elle, tu vois? Mais match exceptionnel de sa part, Heu, en face, en face, alors c'est à l'échelle universitaire, mais c'était en début de saison, c'était une super team LSU parce que c'est les championnes qu'on recrutait en plus 2 des meilleures joueuses universitaires de la saison dernière, Hailey Van Lith et Alyssa Morrow, et malgré ça, Caitlin Clark a fait alors j'allais dire un one woman show, ouais, quelque part, Bah, et elle est impliquée sur 73 des 94 points de son équipe. ouais, c'est ça, et heu, c'est voilà, elle est en train d'exploser tous les records. Cette année, elle a battu le record du nombre de points, all time en NCAA. Elle je crois que c'est aussi la meilleure passeuse, sur un tournoi NCAA. Là, elle a battu le nombre de paniers à 3 points marqués sur un tournoi. Enfin, elle explose absolument tout, et sa carrière universitaire est déjà légendaire. Après, est-ce qu'elle va réussir à aller au-delà? Ça va être la question, parce que là, c'est le Final Four. En face, il va y avoir UConn. Ouais, là, UConn ça qui commence à être les choses sérieuses. les gens qui suivent de très loin doivent se dire: «Ouais, ouais, bah, UConn, ils y sont tout le temps, c'est quoi quelle est la surprise?» La surprise, c'est que toute la saison, elles ont eu des blessés, graves, des fins de saison prématurées, tout le monde a été blessé, elles jouent avec des freshmen depuis le début de la saison et Paige Bueckers, en gros, et elles ont réussi à dominer USC avec un match exceptionnel de Paige Bueckers, sorte de MacGyver, de NCAA, parce que elle a joué poste 4, quasiment toute la saison. C'est une meneuse, hein. Elle a joué poste 4 toute la saison, en faisant 1,80 m, et elle a fait 23 points, 10 rebonds, 6 passes, 3 interceptions, 2 contre USC, et son petit phénomène, Juju Watkins, qui a été tout à fait à la hauteur. 29 points, 29 points, 10 rebonds pour elle. Elle a clairement pris rendez-vous pour la suite, mais ça n'a pas suffi pour battre ce UConn, qui va du coup se retrouver au Final Four pour la,
23e fois, je crois, c'est le record et à chaque fois avec Gino Riemer évidemment, espèce de Greg Popovich, de la du basket universitaire féminin et du coup, comme tu le disais, on connaît effectivement le Final Four comme chez les garçons. Ça donne, dans la nuit de vendredi à samedi pour, si vous voulez regarder ça. Tous les matchs sont sur YouTube d'ailleurs. Ça c'est assez, c'est la première fois que c'est le cas, je sais pas si c'est très légal, mais d'habitude, ESPN verrouille tout et là, tous les matchs sont sur YouTube et il y aura donc, UConn contre Iowa, donc, Paige Bueckers contre Caitlin Clark et l'autre South Carolina qui est quand même le favori contre NC State. Voilà le programme. Ouais, NC State et UConn, les 2 équipes, féminines et masculines sont dans le Final Four. Ouais, c'est la première C'est fois que du ça arrive, jamais ouais. vu. C'est quand même que ça fait du bon travail, en règle générale, voilà. Ouais, c'est des programmes, où ça fonctionne bien cette année. Ouais, Ouais, on a hâte de suivre ça, ça va être, c'est quand même bien excitant là. ouais, Il y a un beau tournoi, du côté des filles, et du côté des garçons aussi d'ailleurs. Je vois, ça parle beaucoup de Zach Edey. Il y en a qui se ouais. disent voilà, je vois des fois, bah, non mais en NBA ça donnera rien. D'autres qui disent: «Bah, si ça donne rien Mmh. en NBA, c'est que c'est pas normal», son coach notamment a dit ça. Je pense qu'il a déjà, au moins en tant que pivot backup, il peut y avoir vraiment quelque chose à aller gratter du côté de Zach Edey. Ça peut être, je Ouais, pense, ça un va joueur dont dépendre. la cote va évidemment monter. Je serais quand même surpris qu'il soit pris, je sais pas, au-delà de la 17e, 18e place. Je trouverais ça Ouais, non, non, mais il sera au premier tour. Après, c'est juste comment son jeu va se traduire dans cette NBA, moderne. Parce qu'il y a plein je voyais des mecs qui disent: «Bah, qu'est-ce qu'il a de plus que Boban Marjanovic? Il est très grand, il a des mains», voilà. Mais 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 il a des choses et il a dit récemment qu'il développait un petit shoot extérieur. Enfin, il a envie d'essayer de s'adapter et c'est quand même un gabarit incroyable, hein. C'est un phénomène quelque part et je pense qu'il sera pris au premier tour, tu as raison, je mais dis je pas pense qu'il va même tout qu'il sera casser, pris mais dans les genre 14, 15, 16, ces trucs-là. mmh, Moi, je serais pas surpris qu'il y ait une équipe, en fait, si tu es une équipe un peu ambitieuse, mais tu sais, genre, tu es à la loterie parce que tu as pas, ou même tu es en début de tu as fait juste les playoffs, ouais. ça peut être intéressant d'avoir un big man comme ça, en fait. Ça peut être ton big man backup. Tu pas à la draft, tu trouves pas toujours des titulaires ou des futures stars. De toute façon, si tu trouves Mmh. un très bon big man backup qui pendant 4 ans est payé au contrat rookie, c'est parfait pour toi, en fait. Bien sûr. C'est s'il te met 15-20 minutes où il apporte, 6-7 rebonds, 7-8 points, 9-10 points, Mmh. bah, c'est génial. Là, c'est presque les stats d'un titulaire pour certains pivots, mais Ouais, après les gens sont toujours un peu prudents, avec, les joueurs mmh, très, très grands. Ils ont peur au niveau de la mobilité, parce ouais, que forcément il fait 2,24 m et au même gabarit, tu as Victor Wembanyama, c'est pas les mêmes joueurs, quoi. C'est ouais, bah, non. mais faut pas lui enlever le fait qu'il a de très bonnes mains, qui en université, il a su dominer et profiter de ce gabarit. C'est pas un plot, quoi. Il a quand même une certaine, Pardon. mobilité, hein. C'est pas, mais je serais curieux de Mes voir, quand même excuses. ce que ça va donner après, on va voir. Mais tu as raison, l'autre il pique ou pas loin, hein, de toute façon. Ouais, de toute façon, on va voir déjà Mmh. s'il arrive à mener Purdue jusqu'au titre. Et du coup, nous, on se retrouvera cet après-midi pour un podcast et demain et ce soir aussi pour une late session, Shai. Rendez-vous Absolument. 23h sur Twitch et Ouais. demain pour un nouveau CQFR. D'ici là, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Bonne journée.